Voici la présentation de ce nouveau projet de reconstitution archéologique mêlant des établissements scolaires, des artisans, des musées, des festivals, en l'occurrence le Festival européen latin-grec dans lequel sera présenté ce char mycénien qui sera une présentation en première mondiale. Nous travaillons en partenariat avec le chercheur Joost Cruwel, qui est un chercheur néerlandais qui a travaillé sur les chars de l'époque mycénienne, en l'occurrence dont l'apogée se situe entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ. Donc nous allons mettre en œuvre tout un travail préparatoire que vous pourrez suivre à travers toutes ces vidéos pour arriver justement sur la période de mars 2019 à la représentation d'un objet fini avec les chevaux en test à Lyon. Saint-Chef, je suis avec Nathalie et Patrice qui sont les fondateurs de la compagnie Les Portes de l'Histoire, donc d'archéologie expérimentale particulièrement axée sur les équidés, et je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors moi je suis Nathalie et donc nous avons mis en place avec Patrice qui est là la première reconstitution de chars celtes en mouvement pour le présenter sous forme de spectacle avec des situations de manœuvres de bataille. Alors on a travaillé pendant longtemps sur toute la mise en œuvre technique de tout ça avec des essais. On a retrouvé un système qui est plausible d'attache entre les éléments entre eux, les harnais pour que ça fonctionne, pour que les chevaux puissent tirer. Parce que tout ce qu'on en connaît, c'est finalement pas grand-chose. Donc il a fallu plus ou moins tout redécouvrir. La forme du chat, elle est comme elle est, mais après, il faut qu'il puisse être utilisable. Alors, l'orige, c'est Patrice, voilà. Donc, qui dirige les chevaux, parce que justement, son truc, c'est l'attelage. Donc, voilà, il faut un bon orige pour que tout ça fonctionne. Voilà. Alors, vous travaillez avec le musée, enfin beaucoup de musées, et en particulier le musée de Saint-Omer-en-Galles, Oui. où on vous a croisé l'année dernière. Et cette année, donc, justement, on a un projet de reconstitution de chars mycéniens. Ça vous plaît? Oui, oui, oui. Bien. Alors, il y a beaucoup d'inconnus encore qu'on va pouvoir sans doute résoudre avec vous. Et on va présenter justement ce char au Festival européen latin-grec 2019 en mars. Et justement, on verra tout le travail de toutes les structures, donc lycée, CFA, vous-même sur le char mycénien. Et ça, prochainement. Et il avait fait une fixation solide entre le joug et le timon. Okay. Ça a fait l'entrée de scène et ça a cassé. Alors comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Eh ben, on va vous chercher le truc. Il vaut mieux des images que un long. Voilà le joug celte. Ça, les autres, ils n'ont pas voulu m'écouter. c'est le milieu. Ok. Ça, c'est souple, avec un anneau. Alors, on sait que dans les chars celtes, on a trouvé plein d'anneaux partout. Donc, on a décidé que l'anneau, il serait là. Et on passe le timon là-dedans. Donc, quand ça bouge, quand les animaux sont en mouvement, on a 360 degrés de mouvement. Et toutes les fiches trouilles, enfin, si je puis dire, qu'il y a là, en théorie, en fait, c'est ça. Nous, on les a fait en chambre parce que c'est un choix, mais on aurait pu les faire en cuir. Mais le cuir moderne est moins solide que le cuir de l'époque, pour tout un tas de raisons d'animaux. Mais le principe, c'est pareil. On fout le timon là-dedans, du 21e siècle. Voilà. Donc après, on fait tout un nœud, tac, 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 tac. Et du coup, quand l'attelage, il bouge, voilà. Et ça ne casse pas. Ok. Alors que ceux qui avaient essayé et qui l'ont fait fixe, si c'est fixe comme ça, s'il y a la moindre chose, là... En fait, ça fait ciseaux. On a des passe-guides. C'est le petit zigouigoui, le petit nœud qu'on voit, qui est sur l'autre image, là. Le petit zigouigoui qui est là. Il y a un zigouigoui ici, qu'il faut retrouver, parce que moi, j'en ai pas la source. Parce que d'après le dessin... Voilà, la tête est là, hop, ça descend là, les rênes, ça passe dans un truc ici. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas, parce qu'il faut voir ça au niveau des musées, à quoi ça ressemble, ce qu'ils ont retrouvé. Et après, ça va là dans les mains de l'origine. C'est ça.
Et donc ma question c'était, alors cruel signifie qu'en fait le char donc avec les rênes est freiné, c'est-à-dire qu'on le freine à un moment et il donne un... Avec les rênes, Ouais, ouais. c'est ça. Et qu'après, donc il n'y a pas de problème pour ce morceau-là justement, parce que ça s'arrête. Mais ma question c'est si on utilise un anneau comme ici, comment ça va gérer? Non, ça change rien Au puisque niveau c'est du attaché frein. à l'anneau. D'accord, donc le timon va pas partir en... Ah non, 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 parce en que ça avant. va être noué dessus. D'accord. Parce qu'avec un mort comme ça, on n'a aucun problème. Ok, par rapport au mort qui est un mort Oui. mobile en fait Ouais. de l'époque, On a- qu'on pourra faire par le lycée. Alors attention, il vous faut un modèle, je vais vous faire voir. Le joug, il y a donc une légère encoche, Un léger, mais qui n'est pas obligatoire, il ne faut pas fragiliser, hein, juste comme ça. donc on freine. Le ok. bidule est posé là, Ouais. comme donc, ça, et principe puis du après on charmicélien, d'accord, saucissonne. donc il y a besoin que d'une sangle pour. Voilà, ouais, c'est ça. Donc sur ce principe-là, même avec le jouguet, nous on est bon, on pourra le fixer avec une sangle. Alors attention, vos sangles, hein, il faut les prendre super méga longues. Hein. Ouais. Alors c'est un char gaulois? Oui, c'est un 4x4 gaulois. En fait, ça doit pouvoir aller sur tous les terrains. Donc, il y a une particularité, c'est des cordages en chanvre pour faire des amortisseurs. Donc, c'est pas le plateau, il n'est pas fixé sur l'essieu. Mais on a donc les roues, le plateau, les fourches, le timon, le timon, voilà. Et des Les clavettes. bidelles, des petites clavettes pour que ça. Ça, c'est des petites accrochottes pour maintenir le fameux Pour tendre la amortisseur Et comment vous avez relié le plateau, enfin le bas de caisse, à l'essieu? avec des petits anneaux et la corde qui passe dedans, donc ça tient. Cerclé ouais. ferré. Ok, alors nous on n'est pas ferré. C'est pas, mais c'est on pas sera- du tout on le même sera- principe. On sera ouais. en cuir. Ouais. La caisse, c'est-à-dire le garde-corps de la caisse, vous l'avez fait en rotin. Oui. Ok, ça tient. Ben ça tient, oui. Jusqu'ici ça tient. De temps en temps, il faut remettre un petit bout de cuir parce que le cuir du monde moderne, voilà, mais sinon ça tient. Ok, le timon. Vous avez pris un arbre par contre et vous On l'avez a, pas pris, chauffé. on a pris un arbre dans la forêt, oui. Alors là, qu'on a eu la chance qu'il sèche comme il faut.